Je m'appelle Stéphane Renaud, directeur et fondateur de Quidnovi, franchise de l'Institut Kantar TNS. Donc, Quidnovi est une société d'études de marché, d'études économiques. Elle est franchisée de l'Institut Kantar TNS, qui est le premier institut mondial d'études. Alors, on nous connaît pour la partie visible de l'iceberg, les sondages d'opinion, pour qui est-ce que vous allez voter, par exemple, mais ce n'est qu'une toute petite partie de notre activité. Selon le principe de l'iceberg, c'est même pas 1/10 de notre volume. La motivation pour entreprendre, je dirais que ça m'est tombé dessus, pas par hasard, mais presque. C'est-à-dire qu'on a commencé par j'ai commencé par travailler dans une société qui faisait de la communication et qui avait un département marketing. Et le département se développant, on a créé une société d'études. Et du jour au lendemain, à 28 ans, je me suis retrouvé gérant. Alors au début, c'était pas forcément un choix, si ce n'est le fait que oui, c'était intéressant d'être à la tête d'une entreprise. Et puis après, la passion venant, finalement, je ne ferai pas autre chose aujourd'hui. Un chef d'entreprise est un chef d'orchestre, donc les défis sont nombreux. Le défi, effectivement, c'est d'avoir les bonnes personnes à la bonne place. Je pense qu'en Nouvelle-Calédonie, l'aspect des ressources humaines est essentiel, surtout dans une société de service, parce qu'on vend de l'immatériel, donc il faut avoir des gens avec qui sur qui on peut compter, et puis ensuite il faut les motiver pour qu'ils restent sur du long terme et avoir une équipe qui soit stable. Donc ça, effectivement, c'est un défi en tant que tel, parce que c'est pas toujours facile sur un petit marché. Deuxième défi, je dirais, c'est gestion toujours de ce petit marché avec son évolution en dents de scie. On doit avoir une équipe qui soit suffisamment importante pour pouvoir répondre aux besoins, et derrière il faut suffisamment de volume, ce qui n'est pas toujours évident. Qu'est-ce qui me plaît le plus en tant qu'entrepreneur? Je m'amuse et je suis indépendant. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, a la volonté de créer quelque chose. Je pense que la principale qualité de l'entrepreneur, c'est qu'à partir de rien, il va faire quelque chose. Ce quelque chose pouvant être une entreprise, de service, une industrie. Non, tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Je pense qu'il y a des gens qui sont dans une zone, non pas de confort, mais qui sont bien dans un poste de salarié, qui seront très très bons, qui pourront faire de très bons cadres dans l'entreprise, mais n'ont pas forcément cette fibre qui va jusqu'à créer l'entreprise, être complètement en autonomie. Il y a un certain stress qui va avec. Je suis payé, je suis pas payé, je suis conscient, je suis pas conscient sur mon patrimoine. Donc non, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Et heureusement, il faut de la diversité dans ce monde. Tout seul, on est indépendant, on n'a pas forcément les capitaux pour. Est-ce qu'on est suivi par la banque? Il peut y avoir des investisseurs qui sont derrière. À plusieurs, c'est la problématique de l'association, c'est comme un mariage, il ne faut pas se tromper. La Nouvelle-Calédonie, terre propice, une terre de pionniers. Donc il y a un esprit d'entreprendre en Calédonie qui n'existe pas ailleurs. On le voit bien, une proportion d'indépendants, les gens qui créent leur entreprise. Donc oui, ça a été une terre de pionniers et c'est une terre d'entrepreneurs. Il faut qu'elle garde son esprit. Je pense que l'esprit d'entreprendre, l'esprit, la souplesse, ce qui permet aux gens d'aller de l'avant, pour moi, c'est ce qui fait la richesse de la Nouvelle-Calédonie. Il ne faut surtout pas qu'elle perde ça, ça c'est clair. Alors, le premier, c'est il vaut mieux se perdre dans sa passion que de perdre sa passion. Quand on a des rêves, il faut aller jusqu'au bout, même si on ne peut pas faire tout. Je pense que l'esprit d'entreprendre, la création, c'est aussi avoir des rêves, essayer de les faire naître, de les créer, parce que c'est une satisfaction qui n'a pas de prix. C'est comme la naissance d'un enfant, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est très important. Le deuxième point, il faut travailler. Si on était des génies, ça se saurait. Donc je pense qu'il n'y a pas 36 solutions, il faut bosser. Et il faut parfois aussi être assez fort face à l'adversité, parce qu'il y a des moments où on a l'impression qu'il n'y a rien qui va, mais il y a un petit bout de ciel bleu après l'orage.